Boker Tov, Chodesh Tov. Nous avons vu hier que dans la Haftara de la Sidra de Tazria, Naaman, le général du royaume d'Aram, est touché par cette tsaraat, cette affection épidermique et mystérieuse qui exprime quelque chose qui renvoie à une certaine intériorité abîmée. Et on lui dit de se rendre auprès du prophète Élisha, qui lui pourra lui trouver la voie de la guérison. Et alors Naaman s'en va, il se rend auprès du prophète Élisha. Alors nous savons bien que la tsarat n'exige aucun médecin ni aucun médicament. Et c'est précisément de cela que Naaman s'étonne. Parce que, comme nous l'avons rappelé hier, ce que le prophète Élisha a demandé à Naaman, c'est de se tremper à 7 reprises dans les eaux du Jourdain. Et Naaman en est surpris car, nous dit le verset, il s'était imaginé que le prophète sortirait à sa rencontre, qu'il formulerait une prière à son Dieu, qu'il poserait sa main sur son corps, le corps de Naaman, et serait ainsi guéri. Or, les choses ne se sont pas du tout passées de cette manière, puisqu'Élisha a demandé au général de se tremper à 7 reprises dans le Jourdain. Alors Naaman est le général du roi d'Aram. Aram, Aleph, Resh, Mem, Aram. Et Aram vient de Ram. Ram, c'est haut placé, élevé. Donc en fait, Naaman, c'est le général du royaume de l'orgueil, du sentiment hautain. Et d'ailleurs, on découvrira plus tard dans la Haftara que l'idole de ce royaume s'appelle Rimon. Et Rimon vient également de Ram. Il y a donc une idole, celle de la prétention, celle du sentiment hautain. Et ce général, précisément, doit s'immerger 7 fois dans le Yarden, ce fleuve qui porte un nom qui provient de la racine Yered, qui veut dire descendre. Autrement dit, se tremper 7 fois dans les eaux du Yarden, c'est 7 expressions d'humilité. Et dans le Talmud, il est rapporté précisément que lorsqu'on parle d'intériorité abîmée en lien avec la tsaraat, c'est un certain nombre de choses, notamment l'orgueil.